Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle, c'est l'oracle des dieux égyptiens et donc c'est le numéro 25 qui nous parle du renouveau. Happy, il représente l'eau, l'élément liquide et turbulent. Il symbolise la fertilité de la terre, l'abondance des récoltes et la vie renouvelée par la crue annuelle du Nil qui apporte faune et végétation. Il est le seigneur des poissons, des oiseaux et des marais. Happy est représenté comme un homme ayant un gros ventre et une forte poitrine de femme. Symbole de fertilité, suivez la lumière divine dans la direction des passions. Il est temps de vivre pleinement ce que le monde a à vous offrir. Suivez le courant et vivez plus intensément. Happy annonce un renouveau, une vie nouvelle et de nouveaux chemins à emprunter. Vous pourriez bientôt faire fortune. Alors, bien évidemment, faire fortune de manière assez symbolique. Ça peut être dans la réalité, mais voilà, n'entendez pas ça littéralement parlant. Justement, avec Happy, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 8 de denier. Je pense que ce sera de la fortune, mais grâce à votre travail. Il y a quelque chose ici vraiment à mettre en lumière, à mettre en mouvement, à mettre en application. 8 de denier, on a l'impression que vous avez des efforts à faire quand même si vous allez avoir, et c'est ça qui est super intéressant, 6 de denier, peut-être même vous réunir avec d'autres personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider dans cette affaire, mais vous avez le 7 de coupe, vous avez la mort et vous avez le 8, c'est-à-dire la force. Vous avez deux arcanes majeurs, renouveau, la mort, ça vibre profondément. Vous allez avoir pas une opportunité, plusieurs opportunités. 7 de coupe nous dit qu'il y a plusieurs choses qui sont face à vous. Vous avez plusieurs choses devant vous et vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire un choix, mais un choix qui peut-être sera radical. Peut-être qu'il sera quelque chose que vous n'avez pas tout à fait prévu, que vous n'avez pas tout à fait envisagé et qui à un moment donné, j'ai l'impression quand même, va quelque part provoquer un peu de peur, un peu d'angoisse, un peu de stress, parce que ce 8 nous parle de la nécessité de dominer une peur, de la nécessité de dominer quelque chose qui peut être un peu effrayant. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez ici, c'est promesse d'une belle fertilité, d'une belle fécondité, d'une belle opportunité de développer une situation. Avec la mort, vous avez page de coupe. Il y a une transformation au plan émotionnel. Il y a une transformation qui va être, waouh, très intense. On sent l'intensité émotionnelle, on sent la force, on sent que cette tour est dans cette idée de renouveau. C'est quelque chose qui arrive très très vite. Vous avez de nombreuses opportunités qui s'enchaînent. Il y a un enchaînement qui peut être par moments un peu effrayant, qui peut être par moments un peu délicat à vivre, à suivre, etc. Vous avez le 4 de bâton, d'où cette idée de aller à la racine de cette peur. D'où vient cette peur? Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous effraie alors que vous avez de belles et magnifiques opportunités face à vous? Est-ce que vous avez peur du choix? Est-ce que vous avez peur de vos propres émotions? Est-ce que vous avez peur de votre propre cœur? Il y a vraiment ce travail à mener de introspection, d'inspection, d'enquête par rapport à soi. On est dans la quête d'une compréhension, on est dans la quête de domination d'une peur par l'intuition, par un savoir intuitif. Avec 25 de denier, ça bouge, waouh, ça bouge, mais ça bouge dans le bon sens. 8 de denier, 2 de denier, 10 de denier, donc ça va bouger vers l'harmonie, ça va bouger vers le progrès, ça va bouger vers l'abondance et vers quelque chose qui est prospère, page d'épée. Par contre, il faut être prêt à apprendre, il faut être prêt à chercher la compréhension, il faut être prêt à la recherche de l'introspection, parce que je pense qu'à un moment donné, là, quelque chose qui va quand même vous effrayer un peu. 3 de bâton. Ne pas avoir peur du changement, ne pas souhaiter en fait la stagnation, ne pas souhaiter l'inertie, mais bien au contraire, aller au bout de quelque chose. 9 de bâton nous dit aller au bout de quelque chose. Parce que vous allez avoir ici plusieurs opportunités qui vont vous mener dans ce sens-là. Mais par contre, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière et beaucoup de détachement par rapport à tout cela. Parce que je vous sens à un moment donné un peu saisi par la peur, par l'angoisse, par le stress devant l'ampleur du changement que vous avez face à vous. C'est de denier. Et il y a encore cette idée
allez-y, plongez dans votre cœur, prenez votre temps d'analyser quelque chose, inspecter quelque chose. J'avais cette idée introspection, inspecter quelque chose par une introspection, et notamment tout à l'heure, comme la grande prêtresse, il y a cette idée, c'est vraiment l'apaisement intérieur, apaisement du cœur et de l'âme qui vous donnera en fait cette possibilité d'agir et d'harmoniser ce renouveau qui se présente devant vous. Page d'épée. Vous allez devoir apprendre quelque chose là, apprendre sur le tas, c'est-à-dire vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez. C'est pas une formation que vous avez puis ensuite vous agissez, non, c'est vous savez déjà, vous avez déjà une connaissance, et plus vous allez réaliser, faire quelque chose, plus vous allez vous lancer dans ce vide-denier, plus vous allez vous rendre compte que vous le savez, et moins vous allez être dans cette peur. C'est ça qui va vous permettre en fait de dominer cette fameuse peur. Vous avez l'étoile, oui, vous allez réussir à la dominer, cette peur animale. C'est normal devant l'inconnu, devant le renouveau, c'est tout à fait normal que vous ayez ce côté un peu stressant. Et vous avez le chevalier de coupe. Stabiliser l'émotion, éclairer cette instabilité émotionnelle, comprendre pourquoi du comment, et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant, à avancer, à progresser, à construire quelque chose, je pense, qui peut être super, hyper intéressant pour vous, et notamment ce renouveau peut être très, très prospère. Vous avez l'empereur, excellent. Reprendre sa force, reprendre sa puissance, reprendre son pouvoir, chevalier de coupe, exactement la même énergie. Reprendre son pouvoir sur quoi? Sur ses propres émotions, sur l'instabilité de son émotionnel, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui sera un véritable défi. Waouh! Regardez le dos de deck. Vous avez le magicien et vous avez l'empereur et l'impératrice. Bah écoutez, il faut vraiment mettre toute votre ingéniosité, tout votre pouvoir, toute votre détermination, toute votre force au service d'une créativité. Vous voyez? Et je crois que vous pouvez le faire, vous l'avez en vous, mais encore faut-il stabiliser quelque chose et dépasser ce côté un peu peureux qu'on sent ici dans cette énergie de la force. J'oubliais en fait ce qu'on avait. Vous avez le 4 de coupe. Stabilisation émotionnelle est très très importante ici. Vous voyez, incroyable, j'adore. Incroyable, il y a quelque chose qui vous effraie, qui viendrait presque, qui vous conduirait presque à décliner une offre, à décliner une possibilité de changement, de création, parce que effrayé, parce que peur, parce que la peur non dominée. 6 d'épée. Il y a quelque chose vraiment apaisé là. Dans ce 6 d'épée, j'ai encore cette idée de frayeur. Frayeur face à la rapidité du déroulement de la situation, frayeur face à la rapidité de ce qui se passe autour de vous, peut-être aussi l'instabilité de la situation, 10 de bâton. Je pense que pour vous, ce sera un véritable effort, une force de caractère pour avancer, pour progresser, malgré ce côté peur, angoisse, je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire. Mais je crois que sincèrement, vous le savez sans le savoir, c'est-à-dire c'est pas encore conscientisé. Quand ce sera conscientisé, vous n'aurez plus à vous poser toutes ces questions-là. Vous allez le faire instinctivement, vous allez le faire naturellement. 10 d'épée, waouh, c'est vraiment le mental qui provoque ici cette frayeur et ce côté un peu, eh ben oui, tu m'étonnes. Dans le mental, ça va pas très fort, hein, ça bouge, voilà, c'est un peu ça, hein, ça bouge dans tous les sens, c'est instable, c'est pas solide. Oui, vous avez quelques frayeurs quand même, quelques sueurs froides, on me dit. Vous avez as de bâton. Parce que c'est quelque chose qui bouge, qui est intense. Et vous voyez, vous aviez au dos de deck aussi le 10 de bâton, comme ici. Et il y a beaucoup d'angoisse en fait par rapport à ce côté passer à l'action, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas purifié au plan émotionnel. Et émotionnellement, finalement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Mais de toute façon, on ne vous laissera pas le temps de vous préparer. Vous n'avez pas le temps de vous préparer, ça va tellement vite, vous n'avez pas le temps. Donc il y aura beaucoup de débats, de combats en vous. Il y a ce monologue en vous qui va vous dire non mais tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Donc il y a ce côté un peu conflictuel quand même entre le fait de passer à l'action et le fait de voir passer sous votre nez de belles opportunités et de rater quelques belles occasions ici. Ce serait quand même dommage, 2 d'épée.
Beaucoup d'instabilité dans votre cœur par rapport au fait que vous ne voyez pas, vous n'expliquez pas certaines choses. Et de toute façon, le 7 de coupe de tout à l'heure nous disait que c'est confus. Hein, c'est pas possible d'expliquer avec le mental. C'est pour ça que vous avez besoin de vous connecter à cette grande papesse, à cette ermite. Vous avez besoin de vous connecter à cette intuition, à cette lumière intuitive qui va vous donner en fait la clarté d'esprit, qui va vous donner la compréhension, qui va vous donner le mot d'emploi si nécessaire pour aller chercher en fait cette foi qui est en vous pour réaliser. Regardez, le roi d'épée. Sincèrement, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous le savez, vous maîtrisez la chose. C'est la frayeur face à l'instabilité, à la rapidité de ce renouveau qui va vous poser problème. Alors qu'il y a quelque chose de très très beau et très très bon pour vous dans cette affaire. Chevalier de denier. Tranquillement apprendre, prendre son temps dans les compréhensions et puis ne pas avoir peur si vous ne comprenez pas. Tout n'est pas explicable immédiatement. On ne peut pas expliquer notamment certaines émotions, mais après tout, est-il nécessaire d'expliquer tout? Et est-ce que vous avez besoin de ces explications tout de suite et maintenant? N'est-il pas plus utile d'agir? Vous avez le fou, n'est-il pas plus utile de emprunter ce chemin du renouveau? N'est-il pas plus sage de commencer par le cœur, par des ressentis, par le fait de suivre son cœur? Et je pense que c'est là que vous allez trouver la bonne réponse, 4 de bâton, et trouver la solidité dans votre cœur et dans votre âme. 4 de bâton qui vous permettra de dépasser cette frayeur qui sera provoquée notamment par quelque chose qui est, oui, vous voyez, le diable, c'est vraiment faire appel à cette grande papesse, faire appel à cet ermite en vous pour dépasser une énergie toxique. L'énergie toxique, c'est cette frayeur que vous avez en vous. On sent qu'il y a une frayeur conséquente. Chevalier de coupe, encore une fois. Je me demande si c'est pas la 3e fois qu'on l'a. Je crois que oui. Chevalier de coupe et 6 de coupe. Il y a quelque chose qui est très très instable. Il y a quelque chose qui pourra être stabilisé seulement par la connexion avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il n'a pas peur, lui, du renouveau. Comme tout enfant face à l'inconnu, il faut avoir plutôt le côté curiosité. Soyez curieux de ce qui vous attend, soyez curieux de ce que vous allez obtenir, 5 de bâton, et ne soyez pas dans cette combativité intérieure qui va être assez délicate à gérer à mon avis. Il faut prendre le temps de en fait vous demander pourquoi, d'où vient cette combativité, d'où vient cette peur. 8 de coupe, d'où vient ce côté effrayant qui vous conduit à l'instabilité émotionnelle. Pourquoi avez-vous peur comme ça de cet inconnu? Le pape nous dit il faut avoir la foi. Il ne faut pas être dans le mental, mais avoir la foi dans sa capacité d'agir, dans sa capacité de réaliser, dans sa capacité de vivre pleinement quelque chose. N'oubliez pas que tout à l'heure, on avait l'empereur, l'impératrice et entre les deux, le magicien. C'est-à-dire pouvoir créer quelque chose, matérialiser, manifester, concrétiser quelque chose ici et maintenant, grâce notamment à son habileté, à son savoir-faire, à sa possibilité de, encore l'empereur, face à sa possibilité de réaliser, mais il faut qu'on soit vraiment dans ce côté enfantin, dans ce côté jeu de l'enfant intérieur et pas qu'on soit dans quelque chose qui observe le passé, c'est ce passé qui pourrait bloquer, qui observe et espère, je ne sais de la délivrance de qui et de quoi ici. De toute façon, la délivrance n'est pas pour tout de suite. Là, il faut agir, il faut faire, même si c'est pas si simple que ça. Je pense que la délivrance n'est pas pour tout de suite. C'est vous-même qui allez vous délivrer par l'action et par la réalisation de quelque chose. 10 de denier. L'harmonie, l'harmonie et l'harmonie. L'harmonie dans cette acceptation de la situation telle qu'elle se présente. Pas telle qu'on voudrait la voir, mais telle qu'elle se présente. 6 d'épée. Apaiser, calmer ce mental. 10 d'épée. Apaiser cette frayeur qui est en vous. Apaiser ce blocage du mental pour pouvoir agir. Page de bâton en toute discrétion, je ne sais pas pourquoi il y a ce mot discrétion, mais en toute discrétion et surtout faire les choses telles que vous les sentez, pas telles que vous aimeriez contrôler ou telles que vous aimeriez en fait maîtriser. Pour notre oracle des esprits protecteurs, merci. Gardien des directions, choisissez votre voie. Choisissez votre voie, c'est le 7, vous vous souvenez,
plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, et je pense beaucoup d'ambivalence et d'ambiguïté par rapport à ça. Et on vous dit, choisissez votre voie, parce que ange gardien, vous n'êtes pas seul. Et si vous confiez vos difficultés, vos soucis à votre ange gardien, je pense qu'il vous aidera à trouver la bonne voie et à trouver un peu de légèreté, donc quelque chose que vous devez trouver ici, à mon avis, et que vous devez exécuter ici avec effort quand même, je pense. Et tout à l'heure, 8 de denier, c'était aussi ça, il y a des efforts à réaliser. Lune, prenez note des messages intuitifs. Et ça, c'est la grande prêtresse, c'est le pape, où on parle de avoir la foi, de croire, c'est l'ermite de tout à l'heure. Vous avez vraiment besoin de vous détacher de ce mental qui va vous faire paniquer à un moment donné. Ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Et oui, parce que dans ce choix de votre voie, de direction, il ne faut pas reproduire la même façon d'agir, la même façon de faire, la même façon de penser. Je pense qu'il est temps ici de renouveler un petit peu votre manière d'aborder les choses. Gardienne de l'air, changez vos perceptions, notamment n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul face à cette situation, même si elle vous effraie, même si l'inconnu vous effraie, vous ne serez jamais seul. Et encore cette idée, croyez en la possibilité du renouveau et de la transformation. Druide, préservez votre espace, c'est-à-dire connectez-vous à cet enfant intérieur où vous êtes en sécurité et vous vous sentez bien, parce que vous pouvez vous sentir très très bien dans cette énergie. Au dos deck, gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.